Ah bah salut les amis. Eh ben voilà. Donc, randonnée solo. Alors c'est un entraînement, hein. Donc je m'entraîne pour le chemin de Compostelle, donc en conditions réelles. Donc, eh oui, je vais marcher avec un sac de 50 litres sur le dos. Je vous expliquerai ça tout de suite. On va faire le détail du sac de ce que j'emmène pour le chemin de Compostelle. Allez, je vous donne tous les détails. Allez, bah, c'est parti. Bon, bah les gars, je vous fais la présentation de mon sac et de son contenu. Voilà. Donc, c'est un sac fort 50 litres. Donc c'est le sac avec exactement le matériel qui va me... Enfin là il est chargé exactement comme je vais l'emmener sur le chemin de Compostelle. Voilà, ni plus ni moins. Alors bien entendu, il n'y a pas la bouffe. Et j'ai un bidon d'eau dans cette sacoche là. Voilà, que je porte à côté. Avec les papiers, enfin, on fera le détail après. Donc déjà dans un premier temps, sur l'extérieur, alors il y a un toutou là qui se promène, et mon cocotte. Voilà, donc sur l'extérieur, voilà, donc sac de 50 litres, et c'est largement suffisant. Je voulais prendre mon 60 plus 10, puis finalement, j'ai vu que tout rentrait dans le 50 litres, et donc voilà. Donc, on va le défaire, hein. Je vais vous l'ouvrir. Eh ben, les bâtons de marche, alors aussi bien pour la marche que pour monter ma tente. Donc les bâtons de marche, ah je les adore ces bâtons. Franchement, voilà, je les adore. Donc les bâtons de marche, deux mousquetons, voilà, qui peuvent servir à plein de choses. Donc là on a la housse pour la pluie, mais en vérité ça protège rien du tout. Pour les petits crachats comme on dit, hein, là ok, mais sinon voilà, ça protège rien. Donc là, et ben là on a les sandales de randonnée, vous voyez, hein, donc les sandales de randonnée, et franchement celles-là je les adore, elles tiennent le coup. J'ai marché plein de fois avec, enfin j'ai fait des grosses randonnées avec, franchement nickel. Après sur les poches, sur les côtés, bon là j'ai rien mis, mais on peut y mettre des papiers, on peut y mettre voilà, des choses, hein, là c'est pareil, on a deux petites poches filets de chaque côté qui sont bien, les sangles pour attacher, enfin voilà. Là-haut pareil, on a vous voyez, des élastiques là-haut, voilà. Alors l'intérieur du sac, alors déjà la poche là, la poche du haut. Donc la poche du haut, alors on va le mettre comme ça pour pouvoir bien vous montrer. Alors moi j'emmène un petit sac pour faire les commissions, donc un petit sac Décathlon, hein, pour faire les commissions. Ensuite, la frontale. Alors cette frontale elle me suit depuis des années et franchement elle n'a jamais bougé. Donc elle se recharge en USB et clairement j'ai aucun problème avec. Le petit opinel, alors le petit opinel, alors attention, l'opinel, ne vous promenez pas avec l'opinel dans la poche, mettez-le dans le sac. Pourquoi? Parce qu'il y a il est interdit d'avoir des couteaux sur soi, à moins de justifier. C'est sûr que c'est pas avec un opinel que je vais aller faire du mal à qui que ce soit, mais voilà, donc c'est interdit. Clairement, il y a un règlement et voilà. Donc ça, ben moi ça me sert, bon, mon opinel, moi il me sert
bah, pour la cuisine, hein, pour manger. Donc bah, il est plié déjà. Bon là je l'ai déplié, voilà. Mais voilà, il est plié dans le sac et ça me sert uniquement pour la popote. Voilà. Après, j'ai une cordelette qui fait 4 mètres. Et ça franchement c'est super bien. Déjà pour étendre mon linge, hein, quand je vais devoir faire de la lessive. Le filtre à eau d'1 litre. Franchement il est nickel. Alors, il filtre pas tout, hein, c'est pas avec ça qu'on va filtrer des gros trucs et tout, hein, mais voilà, il est bien, moi franchement, j'en suis super content. Voilà, après, ben, la couverture de survie, obligatoire ça, il faut l'avoir. Il faut tout le temps l'avoir dans le sac, ça c'est... Et ensuite, la petite trousse à pharmacie. Alors la petite trousse à pharmacie, avant moi j'avais le tort de la charger, mais vraiment trop la charger, trop la charger, alors que ça sert à rien du tout, mais strictement à rien du tout, surtout sur le chemin de Compostelle. Donc bah, moi j'ai des cachets, voilà, hein, pour la douleur, les tirtiques, voilà, des petits pansements, enfin voilà, donc voilà. Mais ça sert absolument à rien du tout de charger comme des bœufs la trousse à la pharmacie. On passe sur le chemin de Compostelle, c'est plein de villages et tout, donc on traverse plein de villages, donc il y a des pharmacies obligatoirement, hein, donc voilà. Voilà, pour la poche, machin. Après, donc là, voilà. Alors ça, c'est un tapis de sol. Alors il a l'avantage d'avoir, vous voyez, un dessous alu. Donc il fait 1,50 m sur 1,50 m sur 2,13 m. Voilà. Donc voilà, il est dans une belle poche, bien pliée et tout. Donc tapis de sol qui va m'isoler du sol, hein, tout simplement. Donc la tente d'Aidé Hammock en monotoit. Alors je suis en train d'hésiter, voir si je vais prendre monotoit, juste monotoit, ou alors je vais prendre le mèche avec. Je sais pas, là clairement j'hésite, je suis pas, voilà, pour l'instant, je suis pas, j'ai pas décidé, je me tâte là, je me tâte. Donc, obligatoirement, la tente, je vais la monter avec un, donc elle se ferme, hein, elle ferme, hein. Je vais la monter avec un bâton de marche, hein, voilà. Donc on verra. Je verrai si j'emmène juste peut-être le... Après, mon matelas gonflable, alors franchement, je l'adore ce matelas gonflable. Il est super bien. Franchement, il est super bien. J'y dors super bien dessus. Donc il fait 600 grammes. Hein. Franchement, non, franchement, il est tip top. Il fait 1,95 m de long sur 60 de large. Donc bien. Non mais franchement, je dors super bien dedans. Après, ben, mon sac de couchage, obligatoire. Hein. Voilà, le sac de couchage. Donc c'est un 9 degrés. Et donc il est en plume. Vous l'avez déjà vu hein, sur des
des vidéos plus anciennes, vous l'avez déjà vu, donc voilà. Ensuite, et ben là, le poncho. Alors le poncho, c'est vrai que j'hésitais, soit une veste de pluie, soit le poncho, mais franchement, je préfère le poncho parce que tout est couvert, le sac ne risque pas de mouiller. Et puis voilà, hein, tout est couvert. Donc l'avantage de ce poncho, c'est que donc en taille XL, hein, franchement, non, franchement bien. Franchement bien. Il est super bien. Clairement, voilà. Par contre, un poncho, hein, donc il se met comme une veste, hein, une grande gabardine, quoi, hein, ni plus ni moins. Donc il ne s'enfile pas comme ça par au-dessus. Et avec le sac, c'est vrai que c'est chiant de l'enfiler. Voilà. Avec la veste, c'est aussi chiant, mais je veux dire, on arrive mieux à y enfiler. Alors, une nouveauté dans mes équipements randonnée, et oui, et ça, pas des moindres. Ah, je vais vous... Ah ben il y a la paire, bien entendu. Donc, eh ben regardez, c'est des bottes de pluie. C'est des bottes de pluie. Voilà. Donc, vous voyez, donc il y a une semelle. Alors bien sûr, hein, on va pas marcher, voilà, parce qu'à mon avis ça va. Mais dans l'herbe, dans les chemins assez propres, on va dire, ça le fera. Voilà. Mais l'avantage de ça, alors c'est un tissu franchement nickel. Et donc ouais, j'ai commandé ça sur Amazon. Et clairement, en fait c'est mon cadeau. Alors avec ça, c'est Isabelle qui m'a offert ça pour mon cadeau d'anniversaire. Bon, mon anniversaire c'est au mois de mai, mais voilà, me l'a. Ouais, parce qu'il en restait plus beaucoup. C'était au risque de ne pas les avoir. Donc voilà. Et franchement, je les ai essayés. C'est tip top. Hein. C'est franchement tip top. Donc ça, c'est pour pour se protéger de la pluie. Hein, voilà, pour pas avoir les pieds mouillés, surtout avec les baskets de trail. Hein. Donc ça, ma trousse de toilette. Voilà. Ma petite trousse de toilette. Donc un petit savon, une petite brosse à dents. Voilà. Petite brosse à dents. Vous voyez, contrairement... j'ai oublié de mettre le savon. Bon, c'est pas grave. Voilà, vous voyez, petite brosse à dents, au lieu d'être obligé d'en couper une et tout. Et ben voilà. Et là, j'ai trouvé ça à Centracor. Voilà. Et en plus, vous la rangez, elle est protégée, le poil est protégé, donc nickel. Voilà. Et ben ouais, j'ai oublié le savon. Voilà. Alors ça, je suis pas en randonnée là. Hein. Je m'entraîne, enfin je marche avec le sac sur le dos, le poids. Voilà, c'est l'entraînement là. Donc ensuite, bah, la popote, tout le monde la connaît. Hein, vous l'avez déjà vu sur des vidéos, différentes vidéos. Donc là, j'ai une bouteille de gaz dedans. J'ai le brûleur. Hein. Bon, voilà, un briquet. Et puis voilà, alors le briquet maintenant, moi, il me sert que à allumer la popote, parce que je fume plus. Eh oui les gars, je fume plus, ça fait un mois que je fume plus. Par contre, en revanche, je fume plus, mais je vapote. Et franchement, je vois la différence, hein, voilà. Ouais, comme j'ai eu des gros soucis de santé et tout, hein, comme tout le monde le sait, voilà, j'ai dit j'arrête ça, j'arrête la cigarette. Par contre, c'est dur, donc bon, ça fait moins de mal, ça fait moins de mal, et je le sens, hein, je le sens quand je marche et tout, je le sens. Et puis, c'est un goût, j'ai mis goût fruits rouges, ah, franchement.
c'est plus agréable qu'une cigarette hein, où on tousse sans arrêt, voilà. Voilà. Donc, la popote. Alors le briquet, ben, dedans, il me sert que pour allumer ma popote. La bouffe, alors, je prends une petite réserve de bouffe. Là, j'ai pas mis, hein, mais une petite réserve de bouffe. Donc des pâtes chinoises, une petite boîte de pâté, éventuellement un saucisson, des sachets de soupe Knorr, là j'adore ça moi, des cafés, bon pour le petit déjeuner, des 3 en 1, café pour la journée, voilà. Ça c'est juste une réserve pour la journée, parce que il y a des magasins tout le long, mais je prends une réserve quand même, on ne sait jamais s'il y a un magasin de fermé et tout, donc voilà, mais des magasins je vais en trouver tout du long sur le chemin de Compostelle. Donc, serviette en microfibre. Donc moi j'ai pris la plus grande. Franchement, ça va, c'est pas... Donc là, bah, dans le sac, il y a une poche pour mettre la poche à eau, mais je sais pas. Peut-être que je la mettrai, peut-être que je la mettrai pas. Pour l'instant, je la mets pas. Je verrai. Alors là-dedans, bah, ça c'est mon sac à vêtements. Alors le sac à vêtements, voilà. Alors ça c'est par contre, pour le coup, le sac à vêtements, j'emmène pas grand chose, mais vraiment pas grand chose. Ce que j'ai sur moi. Alors, déjà, avant de vous expliquer les vêtements, pourquoi ceci, pourquoi cela, ce que j'ai sur moi, je vais l'emmener. Alors, ça dépendra. Ça dépendra ce que je vais mettre sur moi pour partir, parce que je ne vais pas partir au mois de mai comme j'avais prévu. J'avais prévu de partir au mois de mai, mais comme tout le monde le sait, j'ai été bien malade, je suis guéri, mais il y a des restes. Je vais la jouer sécu, donc je ne vais pas partir au mois de mai, donc le 9 mai, je voulais partir pour mon anniversaire. Je vais partir au mois de juin, voilà. Alors pourquoi pas au mois de mai? Parce qu'au mois de mai, je vais rencontrer vraiment le froid. Je vais rencontrer le froid parce que c'est la période de la lune rousse, donc les 5 glaces, voilà. Et ça risque d'être chaud, ça risque d'être chaud, enfin chaud la journée, mais la nuit, puis même encore la journée pas sûre, la nuit sous la tente, je risque d'avoir super froid et tout, et bon, ben, au mois de mai j'ai 60 ans, donc je vais la jouer sécu quand même, hein, je vais la jouer sécu, parce que il ne s'agit pas d'aller faire le clown là, hein, aller prendre des risques inutilement, ça sert à rien. Surtout la traversée de l'Aubrac. L'Aubrac, c'est pas réputé pour être un coin très chaud, bah, en plein été bien sûr, mais voilà. Et donc non, voilà, je vais la jouer vraiment sécu. Et donc voilà. Ensuite, pour le comment? Donc oui, voilà, je vais partir. Alors en fonction de ça, ben, je verrai comment je m'habille. Donc à savoir que moi, je vais partir du Puy-en-Velay. Je vais prendre le train pour aller jusqu'au Puy-en-Velay. Voilà, il faut que je sois propre. Alors théoriquement, ben, je vais prendre une doudoune. Alors peut-être pas celle-là. Je vais voir peut-être une moins chaude. Je fais pas une sans manche. Je sais pas. Donc avec 2 couches. Alors je sais pas si on y voit bien. Hein. Voilà, 2 couches en dessous. Enfin, 3 couches, un t-shirt, un maillot manche longue et un autre maillot manche longue plus chaud. Bah, le pantalon, hein, le pantalon randonnée que tout le monde connaît, hein, voilà, ça, et ça suffira. Dans le sac à vêtements, pour le coup, et ben là j'ai donc j'ai un t-shirt, un seul caleçon, j'en ai un sur moi bien entendu, mais
2 paires de chaussettes dedans, dans le sac à vêtements. Donc un seul t-shirt, un t-shirt sur moi, ça fait 2 t-shirts, donc je tournerai, hein, je laverai, et un haut de pyjama, vous savez, style, voilà, un haut de pyjama manche longue pour me mettre dans le duvet, et voilà, et ça suffira largement. Alors des gants en long, en soie, pour éviter d'avoir froid aux mains. Et puis voilà quoi. Voilà. Donc ouais, ça. Et donc là pour le coup, ben, ça va le faire. Hein. Alors vous voyez là, ben, là je refais mon sac. Voilà. Alors quand on le défait, le sac c'est ça qui est un peu chiant, parce que quand on le fait une fois, ça va. Quand on le fait 2 fois, ben ça va, mais moins bien. Quand on le défait comme ça, ben voilà, ça. Voilà. Et donc, non, franchement, là, ça. Ah, ben, si je ne mets pas les protèges chaussures. Alors, franchement, ces histoires de protèges chaussures, ça, c'est pas mal. Hein. C'est clairement, c'est bien. C'est bien, ça évitera d'avoir les pieds mouillés. Surtout quand il va pleuvoir, parce que bon, c'est sûr que là, je vais avoir des jours de pluie, hein, ça c'est clair. Mais voilà. Et donc voilà. Hein. Mais bon, ça ne me fait pas plus de soucis que ça. Voilà. Hop. Voilà. Et ensuite, donc là maintenant je vais vous faire voir. Je vais vous faire voir ce que j'ai dans la petite sacoche. Alors la sacoche, là, je vais la prendre en bandoulière. Je vais la prendre en bandoulière parce que non, il est pas mal ce sac de 50 litres, et puis ça m'oblige aussi à ne pas emmener plus que ce qu'il me faut, quoi. Voilà, parce qu'on a toujours tendance à prendre des gros sacs parce que ben, on a peur de manquer, on a peur de... Voilà, et ça c'est vrai, et c'est un petit peu le tort de pas mal de monde. Enfin, ça c'est sûr que moi c'est mon tort, hein, ça c'est clair. Et donc voilà, alors au moins un sac plus petit, c'est mieux. Alors je vais vous faire voir. Je vais vous faire voir ce que j'emmène donc dans le... Alors les sandales, là c'est pour être tranquille au bivouac le soir, hein, détendre. Et puis c'est aussi si j'ai mal au pied, et ben au bout d'un moment je marche en sandales de randonnée, et puis voilà. Parce qu'à un moment donné, quand on marche comme ça, on a les pieds qui gonflent, enfin on a mal aux pieds, enfin voilà. Et donc voilà. Alors maintenant, ce que j'emmène là, alors là j'ai pris qu'un seul bidon, hein, mais en vérité je vais en prendre 2, hein, donc un de chaque côté. C'est pareil, cette sacoche vous la connaissez tous, vous l'avez déjà vue sur d'autres vidéos. Alors voilà, je vais vous faire le détail. Bon, ça on s'en fout, c'est le produit pour pour ma cigarette électronique. Voilà. Donc, le bœuf.
Ça c'est léger, c'est bien, c'est chaud, c'est voilà, c'est bien. Ça me sert aussi bien pour me couvrir la tête, les oreilles, enfin oui, surtout les miennes. Voilà. Donc voilà, le bœuf, les piles de rechange pour la GoPro, avec des cartes SD et tout. La batterie, donc là je vais en prendre deux batteries, je vais en prendre deux. Là j'en ai pris qu'une, mais je vais en prendre deux. Les câbles, hein, pour recharger, hein, voilà. Les papiers. Alors n'oubliez pas les papiers quand vous partez en randonnée, surtout carte de sécu, une carte bancaire bien entendu, de la monnaie. Alors surtout, prenez de la monnaie avec vous, parce que c'est pas de partout que vous pouvez utiliser la carte. Des fois il y a des endroits, par exemple même des campings, qui n'acceptent pas la carte bancaire. Ils n'ont pas l'appareil, enfin voilà. Ça m'est arrivé plusieurs fois et voilà. Donc de la monnaie. Puis même, je voulais boire un café, machin. Enfin, bon, c'est sûr que mettons on peut payer avec les cartes bancaires même un café, mais il y a des endroits où vous ne pouvez pas, surtout dans les petits villages et tout. Donc le miam miam dodo. Voilà. Et puis dans la sacoche pour le moment, c'est tout ce qu'il y a. Donc le miam miam dodo, c'est toutes mes étapes. Voilà, avec les détails, où sont les campings, le numéro de téléphone du camping, enfin voilà. Donc le même dodo, c'est celui de l'année dernière, parce que je devais le faire l'année dernière. Bon, j'ai pas pu le faire, hein, le boulot et tout, donc j'ai pas pu le faire. Mais cette année, je pense pas que je vais racheter celui de 2025. Hein, ça devrait aller comme ça. Donc maintenant, je vais vous parler des étapes que je vais faire. Ah, puis les lunettes, hein, surtout. Eh oui, parce que moi, lire sans lunettes, c'est pas possible. Donc, vous voyez, je me suis préparé ma petite fiche avec toutes mes étapes. Donc, jusqu'à Conques, j'ai 203 km du Puy-en-Velay à Conques. 203 km. Et pour aller jusqu'à Cahors, depuis le Puy-en-Velay, hein, j'ai 350 km. Alors, le total, là vous allez halluciner, le total en dénivelé jusqu'à Conques, depuis Saint-Jacques-de-Compostelle, 1090 mètres, non, 10 090 mètres de dénivelé. Sur les points les plus hauts, hein, sur les points les plus hauts. Mais ça monte de toute façon, ça fait que monter. Et jusqu'à Cahors, pareil en totalité, hein, du Puy-en-Velay à Cahors, 12 890 mètres dénivelé, dénivelé positif, hein, 12 890 mètres. Donc, donc voilà, ça fait peur. Alors, je vous explique mes étapes, comment j'ai calculé mes étapes. Donc la première étape, le Puy-en-Velay, Saint-Privat d'Allier, 24 km. Deuxième étape, Saint-Privat d'Allier, Saugues, 19 km. Ça va. Par contre, la troisième étape, alors celle-là je verrai, hein, parce que moi je me fixe pas un truc, voilà, je suis pas là pour faire de la performance ni rien du tout, je suis là pour le plaisir de marcher et voilà, et tout, donc c'est pas, voilà. Mais donc la troisième étape c'est Saugues-Saint-Alban, 32 km. Et oui mes amis, ça va être l'étape la plus longue et surtout les trois premières étapes elles sont très dures. Mais voilà, moi je vais pas faire absolument en 32 km, je verrai, en fonction, surtout que le lendemain, j'ai Saint-Alban au Mont-Brac, 14 km. Donc si j'arrive pas à faire les 32 km
dans ma journée parce que je suis trop fatigué, parce que j'ai mal aux pieds, parce que ceci, parce que cela, et ben c'est pas grave, c'est pas grave. Je la finirai sur la 14 km du lendemain. Voilà, j'essaye de jongler comme ça. Mais il n'y a pas de raison. Je vais mettre tout de mon côté de manière à faire les choses bien. Je vais partir sur mes étapes le matin de très bonne heure, surtout une étape de 32 km de très bonne heure. Et voilà. Donc la quatrième étape, ben, Saint-Alban au Mont-Aubrac, 14 km, ça va. La cinquième étape au Mont-Aubrac, Nasbilal, 26 km. La sixième étape, Nasbilal, Saint-Chély, d'Aubrac, 17 km. Vous voyez, il y a quand même des étapes où on peut... après, septième étape, Saint-Chély, d'Aubrac, Saint-Gaume-d'Olt, 17 km. Huitième étape, Saint-Gaume-d'Olt, Estin, 20 km. Neuvième étape, Estin, Golinac, 14 km. Dixième étape, Golinac, Conques, 20 km. Voilà. Ça, c'est si. Donc, ben, ça fait là 10 étapes. 10 étapes pour aller jusqu'à Conques. Ça va aller. Ça va aller. Après, si je continue, donc là, ça sera 17 étapes en total. Donc, si je continue jusqu'à Cahors, et c'est le but, hein, c'est de pouvoir continuer. Donc, si je continue, ça sera donc 11e étape, Conques, Livinac, 23 km. 12e étape, Livinac, Figeac, 25 km. 13e étape, Figeac, Gréalou, 20 km. 14e étape, Gréalou, Cajac, 11 km. Cajarc, pour la 15e étape, Cajarc, Limogne, en Quercy, 18 km. 16e étape, Limogne en Quercy, Lalbec, 23 km. Et 17e et dernière étape, Lalbec, Cahors, 18 km. Donc, donc voilà. Donc voilà. Alors, ça sera sur le chemin normal, donc le GR 65. Après, j'ai des variantes si je veux. Alors oui, il y a une variante que j'aimerais faire. Alors, je ne sais pas si je la fais ou pas, mais je pense que je la ferai parce qu'elle me plaît bien. Par contre, ça sera pour revenir, donc c'est un morceau... c'est pour aller voir une cascade d'eau qui est en pleine... c'est l'Aubrac, hein, donc qui est en plein machin, mais elle n'est pas sur le... Elle n'est pas sur le GR65, donc le chemin de Compostelle. Elle est à l'écart. Je pense que... Ouais, je pense que j'irai la boire. Et puis voilà. Donc, alors, pour les vidéos... Alors, oui, je vais vous faire des vidéos, bien entendu. Hein. Alors, pour les vidéos, pour le coup, ça sera des... Je vous ferai tous les jours, et je vous ferai des étapes. Toutes mes étapes seront diffusées le soir. Alors, oui, j'emmène avec moi un petit routeur. Donc c'est pour avoir internet avec moi, voilà, comme ça je me casse pas la tête. Ouais, je suis assez solo moi, donc voilà, j'ai pas envie de compter sur le truc, et puis il suffit que je sois que je fasse un bivouac sauvage et tout, voilà,
j'ai pas internet, bon j'ai pas internet, c'est pas grave, mais si je peux avoir internet et tout, donc avec moi, ben moi je dépends de personne, voilà, un petit routeur, c'est bien cool, en plus j'ai j'ai 300 gigas sur la carte du routeur, donc il y a, il y a de quoi faire, quoi. Donc, donc voilà. Ensuite, sorti de là, eh ben, il y a la coquille hein, que j'accrocherai à mon sac, hein, la coquille Saint-Jacques, hein, d'où Saint-Jacques de Compostelle. Hein, donc on y met la coquille Saint-Jacques que je mettrai sur le sac et puis voilà. Et je serai pèlerin. Et voilà, donc je vais arriver sur j'arriverai à comment à mon point de départ, hein, au Puy-en-Velay. J'arriverai la veille pour assister le lendemain matin à la messe avant le départ. Il y a une messe bénédiction des pèlerins et voilà. Et aussi pour attraper ma crédentiale. La crédentiale c'est le carnet du pèlerin hein, enfin le carnet c'est la carte qui prouve qu'on est passé à tel endroit, c'est les étapes, enfin voilà quoi. Donc moi mon objectif là-dedans c'est d'arriver à faire mon truc, mes étapes en temps et en heure. Si je rencontre des gens, c'est bien. Si je rencontre pas, c'est bien aussi. Je veux dire, voilà, je suis pas... Ça me fait un peu peur. Voilà, l'autoroute des randonneurs, hein, le Saint-Jacques-de-Compostelle, moi j'aime bien marcher. J'aime bien être seul et, euh, et marcher à mon rythme. Attention, ceux qui veulent venir me rejoindre aux étapes, même le faire avec moi, vous êtes les bienvenus, hein, les gens, il n'y a pas de problème. Mais c'est surtout sur le... Parce que j'ai regardé, puis j'avais vu, hein, puisque moi je l'ai faite en 98, mais je l'ai fait entière. T'as l'impression d'être une assistante sociale là, quand ils parlent avec toi, les gens. Le problème, ils ont tous des problèmes. Alors ils viennent parce qu'ils ont eu... donc ils font le chemin parce que... ils cherchent la paix en eux, parce qu'ils ont eu un décès dans la famille, parce que ceci, parce que cela, l'autre a eu des problèmes dans son travail, l'autre il a eu ceci. On a tous des problèmes, quoi. Je veux dire, moi, c'est ce qui me fait surtout le plus peur, c'est ça. J'ai pas envie d'écouter les gens avec leurs problèmes. J'ai mes problèmes, j'ai des problèmes de santé, j'ai des problèmes comme tout le monde, on a tous nos problèmes. Et c'est ça qui me... Alors peut-être que je serais prêt, enfin, peut-être que j'écouterais les problèmes des autres, mais franchement, j'ai pas très envie de ça, quoi. J'ai pas très envie de ça. J'ai pas envie de... Ah, c'est pareil, vous partez tout seul, et puis finalement vous vous retrouvez tout seul, voire même à deux, trois, et puis d'un coup vous retrouvez des pelotons, dans l'impression d'être dans une course vélo, quoi. Et ça, je l'ai vu, je l'ai vécu sur mon premier chemin de Compostelle que j'ai fait en 98, et je l'ai très mal vécu. Sincèrement, ça, je l'ai très mal vécu. Oh, il y avait un monde, mais un truc de fou. Ils étaient là, et ceci, l'autre il avait ci, l'autre il avait mal au dents, l'autre il avait mal au pied, l'autre il avait... c'était un truc de fou. Et ça, je me rappelle. Et c'était pas le bon truc pour moi, quoi. À ce moment-là, surtout qu'on était partis, nous, à 3-4 personnes, hein, on était 4 personnes exactement. Je ne l'avais pas fait solo, on l'avait fait à 4. Et franchement, on était une bande de potes, hein, c'était cool, c'était super sympa d'ailleurs. Mais moi, le fait où les gens, ils nous voyaient passer, et on vient discuter avec toi. Oh, c'est sympa de venir discuter, hein, mais c'est pour raconter leurs problèmes. Ils font le pèlerinage voilà, parce qu'ils ont des problèmes dans leur vie, mais non, moi je fais pas le pèlerinage pour ça, je fais le pèlerinage, en fait moi
je le fais pour marcher, pour faire la randonnée, voilà, c'est pour marcher. Parce qu'il y a des super beaux paysages, mais je le fais certainement pas pour écouter les problèmes des autres. Mais attention, hein, on peut changer d'avis en cours de route. Hein. Peut-être rencontrer une femme, je vais me marier là-bas, et revenir avec trois gosses. Non, mais voilà. Non, mais voilà, pour le moment, je ne me fixe rien. Je le fais, et puis voilà. Donc là, en ce moment, bah, c'est surtout voilà, les entraînements, les machins. Je m'entraîne avec la charge réelle que je vais avoir sur le dos. Alors là, par contre, pour le coup, cette sacoche, je l'aime bien, mais c'est pas, c'est pas terrible à mettre, à porter en bandoulière devant. Ça bouge, ça gêne, plus ou moins. Donc c'est pas terrible, terrible. Mais je verrai. Je verrai. Voilà. Eh ben la santé, bon, ça va, on va dire ça comme ça. Ça va. J'ai encore des petits soucis, mais voilà, ça va. Ben, je marche, hein, donc tout va bien. Euh, et c'est pour ça que je veux partir sur plusieurs jours sur cette rando, sur chemin de Compostelle, parce que j'ai besoin de marcher. Et puis j'ai besoin de me vider la tête et vraiment de, de marcher tout. Mais vous êtes les bienvenus, hein, pour ceux qui ont envie, franchement, sérieusement, venez quoi. Hein, vous voulez venir partager des bivouacs, camping, machin, même que bivouac, voilà, hein, venez, il n'y a pas, y a pas de problème. Hein, les étapes, c'est pas obligé de faire des grosses étapes non plus. C'est voilà. Hein, euh, voilà, hein, vous me contactez, vous voulez partir avec moi, et ben voilà. Donc en gros, je vais partir autour alors au lieu du 9, du 8 mai pour être exact, hein, je voulais partir le 8 mai pour prendre déjà le train pour aller jusqu'au Puy-en-Velay, pour prendre le départ réel du chemin de Compostelle le 9. Mais en vérité, à cause des 5 glaces, voilà, il va faire froid et c'est sûr. Ah, un copain. Oh, puis plein de copines. Ouh, elles font du sport. Ouais. Regardez pas les filles, faut jamais regarder les filles. Quoique. Oh, ben, elles tournent autour, ça maintenant. Repéré. Elles sont dit là-haut, le vélo. Bon, enfin voilà. Arrêtons les conneries. Ah ben, il est un chien. Et donc, ouais, non, ça. Voilà, hein, si vous voulez venir, au contraire, hein, moi j'aime bien déconner, j'aime bien rigoler. Après, je m'adapte au rythme des gens, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, ceux qui ont envie de faire du bivouac, qui ont envie de rigoler, de marcher et de voilà, ben, vous êtes les bienvenus, les gars. Hein. Voilà, donc je partirai autour du 3 juin. Voilà, ça fera meilleur. Et voilà, donc je partirai autour du 3 juin pour environ 17, enfin environ,
pour 17 jours. Mais, alors attention, dans les 17 étapes, il faut toujours compter, pas moi personnellement, je compte toujours 1 ou 2 jours off. C'est jamais. S'il y a des orages pas possibles, qu'on ne tient pas debout parce qu'il y a la tempête ou il y a je sais pas quoi, il ne faut pas aller chercher les embrouilles, surtout en traversant l'Aubrac. Il ne faut pas aller chercher l'embrouille, faut rester prudent. Donc voilà, je prévois 2 jours off. Donc ça fera 17 jours, 17, 18, 19 jours. Le retour de Cahors, eh bien, ça sera en bus jusqu'au Puy-en-Velay. Pareil, si je vais que jusqu'à Conques, ça sera avec des navettes qui vont aussi jusqu'au Puy-en-Velay. Mais moi, le but, c'est d'aller jusqu'à Cahors. Voilà. Et l'année prochaine, ça sera Cahors, enfin, pour la partie française, ça sera Cahors, frontière espagnole, et puis voilà, puis l'année encore d'après, ben, ça sera toute l'Espagne, et puis voilà. Et je verrai comme ça, je pense. Allez, ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de week-end, et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à vous abonner. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens abonnés qui sont toujours là. Et bah, ça fait plaisir, hein. Et voilà. N'hésitez pas à commenter, hein. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas bah, pour ceux qui sont dans le coin, là, dans le coin, dans la région lyonnaise, bah, si vous voulez randonner avec moi, ou même aller en vélo ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, hein. Voilà, hein. Au contraire, hein. Allez, eh ben écoutez, à très vite, portez-vous bien, ciao ciao, bye bye.